Bonjour, et aujourd'hui je vais essayer de vous donner quelques astuces pour être bien habillé, quel que soit votre âge et quelle que soit votre morphologie. J'ai fait cette vidéo en réponse à des commentaires par rapport à l'autre vidéo où je parlais de quelques astuces pour être élégante en été et on m'a indiqué qu'en fait je ne parlais que d'un certain type de morphologie et que peut-être, à savoir des filles plutôt grandes et minces, et que peut-être les tips que je donnais ne pouvaient pas s'appliquer à des personnes de plus de 50, 60, 70 ans. Je n'avais pas forcément réalisé cela, mais c'est vrai que quand on n'a pas une morphologie de mannequin ou quand on a la peau qui commence à être moins ferme ou ce genre de choses, peut-être qu'on n'a pas envie de porter des choses très courtes ou des choses qui découvrent énormément. Et en dépit de ça, on a quand même envie d'être bien habillé. Donc, je me suis penchée sur la question et j'ai trouvé quelques pièces, quelques combos de vêtements qui, à mes yeux, fonctionnent quel que soit votre âge, et vraiment quelle que soit votre morphologie. Et on a toujours cette petite idée que l'idée, ce n'est jamais de se cacher, d'accord? Les vêtements ne sont pas faits pour se cacher, quel que soit notre aspect physique. Déjà, notre aspect physique, c'est une chose, mais si on est heureuse, si on se débrouille pour être aligné à l'intérieur, etc., eh bien, on va avoir une lumière, on va diffuser cette lumière, et finalement, cette lumière, elle prendra le pas sur tous les défauts potentiels que l'on peut avoir, d'accord? Ça, c'est hyper important. C'est quand même le premier truc à faire. Le matin, méditer un petit peu, essayer de générer beaucoup de bonnes vibrations. Vous allez me dire, t'es complètement folle. Mais ça marche vraiment. Et c'est le meilleur des maquillages, en fait. C'est le meilleur des massages. Bref, ça, c'est fait. Ça, je voulais vous le dire. Donc, les vêtements, ils ne sont pas faits pour se cacher. Ils sont faits pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit bien, pour qu'on se sente belle. OK? Donc, une fois qu'on a dit ça, quels sont les vêtements qui, à mes yeux, fonctionnent bien sur tout le monde? Eh bien, le premier vêtement, pour moi, c'est la chemise. D'accord? Pourquoi la chemise? La chemise, elle est structurée. Elle a un col, d'accord? On voit bien l'emmanchure, il y a souvent des poignets. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des lignes graphiques. Et sur un corps qui est de base, en fait, est arrondi, tout est arrondi sur un corps, d'accord? Les poignets, les épaules, le menton, tout ça. Le fait d'avoir des lignes graphiques, ça structure la silhouette. Et plus on est ronde, plus des lignes graphiques vont donner de l'allure à la silhouette, vont l'affûter. Plus on est âgé, plus on a une peau qui se flétrit. Et vous allez me dire, flétrir, c'est pas très gentil. Je sais pas comment dire autrement, mais moi aussi, elle commence à bouger ma peau. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais plus on a une peau qui est moins ferme, on va dire ça comme ça, plus avoir un vêtement plus structuré, mieux ça va fonctionner. D'accord? Donc cette chemise, on la choisit pas moulante. Ok? L'idée, c'est toujours d'avoir toujours un petit peu d'ampleur. On la choisit la plus masculine possible. Plus on va avoir une poitrine généreuse, plus on va aller vers une étoffe qui va être liquide. Parce que si on va sur une popeline de coton et qu'on a une poitrine vraiment imposante, eh bien après, ça va faire un peu tente, d'accord? Alors que si on a une étoffe qui coule, comme de la soie, il n'y a pas obligé d'avoir de la soie, il y a plein de mix synthétiques qui fonctionnent aussi. Eh bien, on va avoir un mouvement plus fluide qui sera plus élégant, plus flatteur. Cette chemise, on la déboutonne sur le haut, d'accord? C'est toujours l'idée d'avoir de la verticalité au niveau du cou et de dégager le cou. Ça, on veut voir ça. Ça, quoi qu'il arrive, quelle que soit la morphologie, quel que soit l'âge, c'est toujours saillant, c'est toujours beau. Et donc, ça apporte de la finesse à la silhouette, d'accord? Donc, on dégage le cou, on roulotte les manches parce qu'on veut voir de la peau, d'accord? Quelle que soit l'ampleur de la chemise, si on voit de la peau, eh bien l'ampleur sera contrebalancée parce que de la peau et des attaches, l'attache, les poignets, d'accord, le cou, qui seront toujours plus fins que le volume de la chemise. Donc, on aura un effet visuel de minceur en fait parce que nos poignets feront toujours plus minces que l'ampleur du volume de la chemise, vous comprenez? Donc, chemise ouverte sur le haut, roulottée sur les poignets. Et alors après, on s'amuse. Après, on s'amuse, on peut la nouer sur le devant, on peut la glisser juste sur le devant et on peut faire plein de mix. Et des mix qui sont, pour le coup, vraiment adaptés à tout le monde. Regardez cette dame, je sais pas, je pense qu'elle a peut-être entre 60 et 70 ans. Eh bien, chemise à la place du t-shirt qu'on aurait pu voir là, un t-shirt à la plage. Le t-shirt, c'est très sympa quand tu as 15 ans, même quand tu as 20 ans, même quand tu veux. Mais si tu n'as pas envie de trop dévoiler tes bras, si tu veux un peu plus de structure, eh bien, tu mets une chemise comme ça avec un paréo. Le mix est
hyper inattendus et c'est souvent ça qui est joli, c'est des mix inattendus. Structure de la chemise, limite classique, limite citadine, mixée avec quelque chose d'exotique, c'est canon. On peut avoir une chemise blanche, ça peut être une chemise en jean et ça fonctionne à tous les coups, d'accord? Pareil, si vous avez une chemise, vous prenez une chemise un peu ample et que en bikini, vous avez envie d'un peu de protection en fait, que vous n'avez pas envie de vous balader en bikini pour toutes les raisons qui sont les vôtres, eh bien, vous mettez cette chemise que vous portez ouverte, donc en fait, ça va flouter l'arrière de votre corps, ça va flouter le bas aussi du corps, et vous vous sentirez sûrement plus à l'aise pour bouger, et il y a un moment où vous vous sentirez tellement bien que la chemise, vous la ferez tomber, et vous vous sentirez très bien en bikini, mais ça permet d'avoir une bonne transition. Ensuite, n'hésitez pas non plus à porter la chemise comme ça nouée sur le devant avec un pantalon un peu large, 7/8e, on veut toujours voir de la peau. Ce pantalon large, il peut être fluide si la chemise ne l'est pas trop, d'accord? On évite d'avoir fluide, d'accord? C'est parce que après, ça crée un potentiel ensemble, mais pas un ensemble qui a été désiré. Donc, on n'est pas forcément dans quelque chose qui va fonctionner, d'accord? On essaie toujours d'avoir un petit contraste en termes de texture et en termes de tombée. Évitez d'avoir un pantalon moulant avec la chemise parce on est dans une silhouette qu'on pense chic, citadine, printanière sur le pantalon moulant, il est 7/8e. Ça fait toujours un petit peu trop classique à mes yeux. Je trouve qu'un pantalon large, 7/8e, plus une chemise, le pantalon il peut être imprimé, on peut vraiment s'amuser sur son graphisme. Et bien là, il se passe quelque chose. Et ce qu'on est 16 ans ou qu'on ait 70 ans. Chemise, pantalon large, un peu fluide, c'est toujours canon. Après, la quintessence pour moi, le duo magnifique qui fonctionne avec tout le monde, mais tout le monde. Si j'avais encore une grand-mère de 90 ans, je lui dirais « Mamie, porte ça ». Et si j'avais une petite nièce de 15 ans, j'en ai une, je lui dirais « Porte ça ». Parce que c'est canon, c'est chemise robe, ni trop ample, jamais cintrée, hein, plutôt droite. Donc, entre les deux. Nouée sur le devant avec une jupe midi. Alors ça forme toutes les filles qui ont une morphologie en 8, ça les flatte de manière incroyable. Celles qui ont une morphologie en H, d'accord, eh bien ça va se souligner la taille parce que la jupe va être portée taille haute et on va nouer la chemise sur le devant, donc ça va marquer la taille, ça va créer de la taille, ça va être joli. Les filles qui sont très rondes, eh bien ça va créer comment dire, aussi un effet légèrement sablier sur la taille. Très belle ampleur sur le bas et affinement de la silhouette parce qu'on voit les mollets, d'accord? Donc ça fonctionne. Et aussi la chemise ouverte sur le haut, on voit, ça ouvre, d'accord? Donc ça va vraiment à tout le monde. Et là, vous vous amusez. Chemise monochrome sur le haut, si on a une jupe midi très bariolée, avec voilà, plein de motifs. Ou inversement, si on a une jupe monochrome, donc à godets, on essaie de les trouver à godets avec beaucoup d'ampleur. On peut se les faire par une couturière si on a envie. Et bien là, on peut aller sur de la chemise rayée, de la chemise Vichy, toujours avec cet esprit de nonchalance dans la chemise, donc roulottée, nouée sur le devant. Voilà. Donc à mes yeux, la chemise, c'est la pièce qu'il faut avoir bien plus qu'un t-shirt en fait. Ensuite, petite aussi astuce, mais quelque chose que je pense qui est intergénérationnel et intermorphologique, je ne sais pas si ça se dit, c'est l'idée de volume. En fait, souvent, les gens, quand ils sont un peu ronds ou ce genre de choses, ils se disent « je vais pas ajouter du volume ». Et c'est ce qu'on a pu lire aussi dans plein de trucs, magazines, etc. « N'ajoutez pas du volume, gna 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 ». En fait, le volume, si on ajoute du volume pour se cacher, effectivement, ça ne fonctionne pas. Par contre, le volume, l'ampleur, surtout en été, c'est-à-dire qu'en été, on peut avoir une pièce volumineuse et après, pas de manteau, pas de veste ni rien, d'accord, rien qui casse le volume. Eh bien, ça peut être extrêmement beau, ça peut être extrêmement frais et en plus, ça permet d'être extrêmement à l'aise. Quand on est à l'aise, on bouge bien et quand on bouge bien, on rayonne et quand on rayonne, c'est ce qui se passe, les interactions autour de nous changent et on se sent extrêmement bien, d'accord? Donc, de ne pas être engoncé dans quelque chose, c'est vraiment quelque chose de positif. Et je vous dis qu'on ait 15 ans ou 70 ans et qu'on soit très mince ou très ronde. C'est vraiment quelque chose d'assez universel. Mais il y a quelques petites règles à respecter. Les petites règles à respecter, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est comme je vous ai dit auparavant sur la chemise, c'est de montrer de la peau, d'accord? On ne veut pas une robe ultra ample, fermée au niveau du cou, manche longue jusque là, longue jusqu'au pied. Alors là, on a vraiment l'impression d'avoir une tente, pas un oncle et une tente,
une tente, oui, une tente. Et donc, et non, je n'aurais pas de fou rire. Bref, donc il faut, en fait, quand on a une pièce ample, comme une robe ample, comme cette personne-là, que ça reste élégant et que ça dévoile, d'accord? Dévoile de la peau. Là, on a une encolure large sur les épaules. Éventuellement, à un moment, ça va glisser sur une épaule et donc on aura une épaule qui sera dénudée. Les manches s'arrêtent à la saignée du coude, donc on a tout l'avant-bras plus la main, plus le poignet qui est dévoilé. Elle a dégagé ses cheveux parce qu'on va éviter d'avoir les cheveux attachés sur ce genre de robe parce que ça risque de tasser, ça risque d'étouffer. Là, c'est vraiment le moment de se faire un chignon, une queue haute, enfin toutes les coiffures qui vont dévoiler le cou, d'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là. Et après, vous trouvez des jolies matières, des matières qui se tiennent tout en étant légères et vous accessoirisez. Donc on accessoirise avec des joncs, ouais, les bracelets joncs, c'est très à la mode cet été, des jolies boucles d'oreilles, un sac un peu coloré, un peu texturé, de très fines sandales, d'accord? On les mixe souvent, ces robes-là, on voit souvent avec des semelles très épaisses. Mais avec une très fine sandale, eh bien, on va avoir plus d'élégance, plus de légèreté, d'accord? On fait comme on veut, mais vu qu'il y a beaucoup de volume, eh bien, on a envie d'avoir un contraste en termes de finesse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers du large, mais du large qui découvre le haut du corps, enfin qui découvre le cou, qui découvre les poignets, qui s'arrête plutôt au-dessus de la cheville et qui est de belle facture, de bonne facture. Après, il y a aussi, c'est un autre type de robe que je trouve assez, qui fonctionne un peu sur tout le monde, c'est la robe noire. Mais pas la petite robe noire, c'est pas la petite robe noire. Non, celle-là, c'est plutôt la longue robe noire. Donc, une robe noire, pourquoi? Parce que ça unifie la silhouette. Ça crée comme un trait, d'accord? Les imprimés, tout ça, c'est canon, il n'y a pas de problème, j'adore. Mais quand on désire, en fait, affûter sa silhouette, la rendre plus nette, et que voilà, on désire en même temps être élégante et en même temps avoir une certaine fraîcheur estivale, d'accord? Eh bien, la longue robe noire, ça peut vraiment vous flatter. Il faut juste bien la choisir, d'accord? Donc, on ne va pas, et c'est toujours un peu le même problème, on ne va pas vers une robe où la matière tombe mal, casse, ou est scintillante, mais le mauvais scintillant, un scintillant qui n'est pas voulu, d'accord? Quelque chose qui va aller sur la poitrine et qui va couler sur la poitrine de manière pas très élégante. On veut en fait une robe noire qui a vraiment été bien pensée dans chaque détail de sa coupe. L'idée, c'est d'avoir une robe noire qui dévoile le décolleté, pas un décolleté incroyable qui rend mal à l'aise tout le monde, non, un décolleté carré ou un décolleté en V ou boutonné qu'on déboutonne. Pareil, l'idée, c'est pas non plus d'avoir un sac qui vous descend jusqu'au pied et là, ou qui fait très, en fait, qui casse tout le côté chic du noir. On a plus un côté où on veut se cacher, c'est pas l'idée, d'accord? Donc, on veut quelque chose qu'on va cintrer légèrement à la taille. Ça sera ou dans la coupe ou on rajoute une ceinture. Et donc, on dévoile les poignets. Plutôt mi-cheville, mi-cheville, c'est plutôt ça l'idée. Et alors après, une fois qu'on a cette robe noire, donc on a de la peau au niveau du décolleté, de la peau au niveau des poignets, eh bien là, on s'amuse. On s'amuse parce qu'en fait, avec le noir, il y a pas mal d'accessoires estivaux qui fonctionnent super bien. Les paniers en osier, les chapeaux tressés en raffia, les lunettes super fun, fantasy, ce que vous voulez, cat eyes, ce que vous voulez, les trucs super, enfin, rétro. Vraiment, vous pouvez vous lâcher parce qu'en fait, la base du noir est tellement sobre qu'on peut vraiment aller vers de la fantasy à côté. Pareil, les sandales, allez-y, ça peut être coloré, ça peut être en corde. C'est mieux d'avoir du plat parce qu'on veut conserver cette fraîcheur estivale. Plus on a les talons, c'est compliqué, c'est pas la même dégaine qu'on va avoir. Mais voilà, n'hésitez pas. Quand vous avez cette robe noire, que vous l'avez trouvée avec des accessoires bandana, ça marche très très bien, bandana rouge, d'accord? Et tous ces accessoires, ils sont, comment dire, ils n'ont aucun lien avec votre morphologie ou avec votre âge, d'accord? Donc c'est vraiment, vous avez un panel d'accessoires extrêmement important dans lequel vous pouvez puiser sans aucun complexe. Donc allez-y, trouvez cette robe noire avec les caractéristiques dont je vous ai parlé
Et après, allez-y et ça vous fera, vous aurez des tenues différentes en fonction de l'accessoirisation qui vous feront tout l'été, vous serez à l'aise et vous serez élégante. Après, de manière générale, pièce aussi à avoir dans tous les cas de figure en été, c'est une robe mi-longue, qu'on cintre ou qui est cintrée à manches. Les manches, elles peuvent être courtes, d'accord? Elles peuvent être longues et qu'on les roulotte un petit peu. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, j'allais dire cacher, mais c'est vraiment pas le mot que je veux utiliser, c'est de pouvoir apporter un certain confort à la personne en ayant du tissu qui va flouter les parties qu'elle aime moins, d'accord? Et il y a un certain moment dans la vie où apparemment on aime moins ses bras, et pour plein de raisons, et on a envie de les mettre un petit peu à l'abri du regard des autres, d'accord? Eh bien, dans ces cas-là, c'est vraiment la robe à manches longues ou courtes, elle fonctionne à tous les coups et elle vous permet de rester féminine, de rester fraîche parce que voilà, la robe, le vent passe à travers, etc. Donc on est au frais, et tout en ayant cette couvrance. Donc on peut aller comme ça sur une robe manche courte, on peut aller sur une robe manche longue où on roulotte les manches. L'idée, c'est toujours de ceinturer cette robe, histoire d'avoir vraiment ce côté féminin. Donc on ceinture avec un large ceinturon pour apporter de la structure à la silhouette. Et le ceinturon, il peut être tressé, il peut être en cuir, il peut être, voilà, amusez-vous là aussi, ça peut être, vous pouvez le chiner. Donc ça, voilà. Et il y a aussi les robes portefeuille. Moi, je trouve que ça va à quasi tout le monde en fait. Et par contre, le problème de la robe portefeuille, c'est qu'elle peut être un peu trop classique, elle peut être un peu trop, pas assez twistée en fait. Alors, n'hésitez pas, il y en a, on en voit beaucoup ces derniers temps, eh bien, à trouver des robes portefeuille qui font des télescopages de textures et de tissus, de graphismes, de motifs au sein de la robe. Vous voyez, comme cette chemise là par exemple, vous voyez, il y a des mix. Enfin, tu vois, il y a des robes, comme celle-ci que je vous montre. Eh bien, il y a le même harmonie de couleurs et mix de motifs, et ça fonctionne et ça apporte un twist à une coupe qui peut être parfois un peu trop classique, d'accord? Mais de manière générale, robe midi, manche longue, manche courte, mais avec des manches cintrées, pareil, ça va, c'est nickel, ça va à tout le monde. Après, autre petite idée, le short de surf. Et là, vous me dites, quoi, le short de surf? Mais oui, alors allez regarder le défilé Miu Miu de printemps-été, et donc les filles, elles portaient des shorts de surf. Alors oui, les filles, elles faisaient 1m80, elles faisaient 50 kg. Peut-être 40 kg, je sais pas. Mais ce short, en fait, il fonctionne super bien sur tout le monde. Pourquoi? Il est plus long que qu'un short normal en jean. Donc, il va dissimuler un peu plus la cuisse. Donc, on va être un peu plus à l'aise. Il est plus court que le Bermuda traditionnel, qui a tendance à mémériser un peu potentiellement la silhouette, d'accord? Après, il encastre les hanches, normalement, parce qu'il se porte bas sur les hanches, et ce fait qu'on va avoir quelque chose d'assez droit au niveau des hanches qui va être flatteur. L'idée, c'est quand vous le choisissez, ce short, regardez bien, il ne faut surtout pas que la jambe se resserre légèrement vers le bas. Parce que là, on va avoir un effet ballon sur le haut, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut une ligne droite, d'accord? Donc, il faut que quand vous posez le short à plat, ou quand vous le regardez sur un e-shop, il faut que la largeur du bas soit équivalente à celle du haut, d'accord? Ça ne se resserre pas, c'est hyper important, ça va vraiment beaucoup jouer sur la dégaine du short. Une fois que vous avez ce short, que vous n'aurez pas forcément pris hawaïen, etc., c'est pas la peine de surjouer le côté short de surf. Non, nous, ce qu'on veut, c'est sa coupe, et peut-être aussi sa texture. Ça peut être, moi, je préfère des mix de couleurs, des color blocks, vous voyez, chez Miu Miu, c'était bordeaux, orange, c'est bien, c'est graphique, c'est joli. L'idée, après, c'est de le mixer, non pas avec un débardeur, non pas avec un t-shirt, non, même pas avec un top de maillot de bain, mais avec une chemise. On revient avec cette fameuse chemise du début, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est complètement opposé. On a quelque chose d'hyper sportswear, d'hyper beachwear, et on a la chemise hyper classique qu'on va vraiment essayer de trouver classique masculine limite avec un plastron, avec des grands poignets. Elle peut avoir un petit col volanté, d'accord? On veut vraiment un côté peut-être romantique masculin mixé avec ce short. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attends, j'ai 65 ans ou j'ai 72 ans, je vais pas le faire. Sophie Fontanelle, elle le fait. Moi, je sais pas l'âge qu'elle a, et ça fonctionne très très bien. D'accord? Ça, on peut le faire aussi avec une chemise de pyjama.
Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a une structure pour le short qui fonctionne bien avec la morphologie parce qu'elle est ni trop longue ni trop courte et qu'elle est bien droite sur la jambe et qu'on ne va pas dévoiler trop de cuisse si on n'a pas envie de trop dévoiler la cuisse et qu'on a mixé avec une chemise qui va habiller le haut du corps, qui va cacher, merde, douille, je ne veux pas dire cacher, qui va habiller les bras. Et eh bien, moi j'imagine très bien, pour le coup, j'imagine très bien ma maman qui a 72 ans porter ça. Ouais, carrément même. Après, de manière générale, vous pouvez aussi acquérir une veste en lin qui sera un peu structurée, d'accord, une sorte de blazer en lin et qu'on porte comme ça sur les petites robes très fluides, contraste, d'accord. Le lin est un peu cassant, la robe très fluide, et ben les fluides liquides. Donc, ce contraste de matière sera flatteur pour la silhouette et le fait d'avoir une ligne de blazer un peu droite, d'accord, ça va structurer la silhouette, ça va donner de la, comment dire, de la structure à la silhouette et ce, quel que soit notre âge et quelle que soit notre morphologie. N'hésitez pas à porter avec ce genre de tenue pour le coup des talons. Là, ça parce que ça va être plus une tenue de ville qu'une tenue de plage. Et là, on peut avoir des petits talons, on peut avoir du kitten heels, on peut avoir quelque chose qui élance la silhouette. Ça peut être très bien une tenue de mariage, ça, vous voyez, robe fluide, tout ça. Et c'est flatteur en fait. Et c'est vraiment flatteur et on se sent joli et on se sent à l'aise. Après aussi, vous pouvez vous amuser avec les kimonos. Prenez pas forcément le kimono super traditionnel qui va pas être facile à porter, mais il y a plein de kimonos qui peuvent être monochromes ou légèrement brodés, ou alors des robes boutonnées complètement sur le devant, dans un imprimé que vous aimez bien, mais vous n'arrivez plus à la porter, bah vous la portez complètement déboutonnée, ou le kimono vous le portez complètement ouvert, c'est-à-dire pas ceinturé. Donc on a une sorte de trench d'été, d'accord, qui va flouter ce que vous avez envie de flouter, et en dessous, short débardeur, short petite blouse, d'accord. Et ça permet vraiment d'avoir une sorte de cocon fluide, élégant, qui va jouer avec votre silhouette et vous allez être féminine sans trop en dévoiler. Après aussi, ce que je vous en parlais aussi pour la chemise. La chemise, je vous disais un pantalon large. À mes yeux, ça aussi, c'est vraiment une pièce à acquérir. Un pantalon large, 7/8e, avec une texture. Là, il s'est mis hacké, donc c'est du plissé. Mais texture plus imprimée de folie, hein, vraiment présent, une belle couleur, etc. Et donc ça, en fait, le pantalon, il se pose sur les hanches. Et après, il joue il joue sur votre jambe. Vous le prenez, il est large, vous le prenez bien à votre taille, histoire que voilà, on est vraiment du large. Ce que je veux dire, c'est que prenez pas. Il faut que ça joue autour de votre jambe, quel que soit le diamètre de votre cuisse, d'accord? Donc, si vous devez le prendre très très large, vous le prenez très très large. On s'en contrefiche. En fait, l'idée, c'est d'avoir ce mouvement autour de la cuisse, d'accord? Et après, avec ce genre de pantalon, vous pouvez faire extrêmement simple sur le reste de la tenue, d'accord? Sandales minimalistes, chemisette, petite manche roulottée sur le haut, nouée, bas de la chemise, nouée sur le devant, t-shirt avec un bon grammage, Marcel si vous êtes ok pour dévoiler vos bras, haut de maillot de bain une pièce, et puis vous enfilez ça au-dessus, et vous voyez, vraiment, c'est vraiment une pièce versatile à souhait, qui permet d'être élégante, qui permet d'avoir une certaine en fait, joie dans sa dégaine, et qui est super facile à porter. Et voilà, après je voulais vous parler aussi d'un tout petit truc, c'est que n'hésitez pas, quand vous êtes un peu complexé, etc., à jouer avec les transparences. Vous voyez, pas une totale transparence, mais en été, si vous avez votre maillot de bain et qu'au-dessus, vous allez mettre une blouse un peu transparente, eh bien, on va juste entrevoir votre corps, entrevoir les formes de votre corps. Vous allez être rassuré parce qu'on ne les voit pas totalement. Et ça crée quelque chose de sensuel, quelque chose de frais et quelque chose de subtil. Donc n'hésitez pas, je ne vous dis pas en ce moment on voit plein de robes totalement transparentes, c'est pas l'idée, mais avoir des étoffes subtilement transparentes, notamment sur le haut du corps, et en dessous on peut mettre un petit caraco où on met son maillot de bain, eh bien ça permet à tout le monde, je vous dis, mais n'importe quel que soit l'âge, d'être sensuel, d'être subtilement sensuel. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Dans tous les cas, je répète ce que j'ai dit au début, le plus important pour que nos vêtements tombent bien et que nos vêtements nous flattent, c'est qu'on soit à l'aise dedans,
qu'on se sente bien dans notre corps, d'accord? Et pour se sentir bien dans notre corps, eh bien, on médite un petit peu le matin et on essaie vraiment d'activer toutes nos petites cellules. Et parce que toutes nos petites cellules, c'est des petits miracles, d'accord? Et quand on voit la beauté des petites cellules à l'intérieur du corps, d'accord? Et qu'elles émettent de la lumière, et que cette lumière, elle est tellement belle et tellement forte qu'à la fin, elle irradie au niveau de notre peau, et bien finalement, à la fin, on est une sorte de pierre précieuse, d'accord? Et donc, on ne peut que irradier, d'accord? Mais ne visualisez ça chaque matin, vous allez passer un super été. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.